Non. Tu te plains de quoi? Qui cherche les femmes? Ton problème, c'est où? C'est le premier homme à chercher les femmes ici dehors. Donc, depuis que tu cherches les femmes là, il n'y a pas un homme qui a été infidèle. Ce n'est que lui. Tu fouilles quoi dans son téléphone? Tu fouilles quoi? Maman, les femmes passent le temps à appeler. Un appel, ça te dérange en quoi? Hein? Ça te dérange en quoi? Tu ne sais pas que même pour amener un homme à te respecter, il y a une manière, il y a une attitude à adopter. Tu ne sais pas qu'il y a les hommes qui n'aiment pas qu'on crie sur eux. Tu ne sais pas que les hommes aiment la paix. Poutoulou. Ne sois pas le genre de femme qui pense qu'elle va dicter son mari. Encore s'il faut dicter un mari, c'est celui-là qu'elle connaît. Ça veut dire que tu dors avec lui, tu ne le connais pas bien. Arrête ça rapidement. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. Il y a quelqu'un ici? Hey. Le père. Ma mère. Tu peux sortir aujourd'hui? Pardon, la fatigue, c'est comment? Bonsoir, maman. Bonsoir, mon amour. Bonne arrivée. Merci. Chez toi, non? C'est comme ça, tu t'assois. Pardon. Merci, chérie. Waouh. Je t'offre un truc à boire ou bien? Non, t'as pas besoin. Je suis en plein jeûne. Ok. Jeûne de quoi, la mère? Le jeûne, tu fais attention à ta ligne ou bien c'est le jeûne de l'église? Non, pas pour faire attention à ma ligne. Tu sais que quand je demande à Dieu de vous bénir, de vous protéger, je suis obligée de faire un jeûne. Ok. Sinon, dis-moi. On est là, non, maman, nous sommes là. Moi, je sais que tu es là parce que tu as entendu quelque chose. Je sais que tu es là par rapport à ça, donc parle seulement. Je venais parler avec ta femme. Mais ça me fait du bien de te rencontrer. Parce qu'après avoir parlé avec elle, je devais automatiquement chercher à te rencontrer également. Tu sais, je viens te parler en tant que ta maman. Le même amour que j'ai pour ma fille est également le même amour que j'ai pour toi. Rien n'a changé. Je t'ai toujours pris et considéré comme mon enfant. Et quand il y a des situations pareilles, je ne veux pas avoir une prise de position. Non. Mais je suis censée mettre seulement la paix. Tu es un chef de famille. Et il y a des situations que quand ça arrive dans ta famille, toi seul, tu as les possibilités de les atténuer. Je sais que c'est pas facile et je connais tout ce que tu reproches à ta femme. Le fait qu'elle touche à ton téléphone, elle enquête sur toi, elle envoie les gens te contrôler. Tout ça, je sais. Maman, tu as dit là que je suis le chef de famille, mais je ne me sens pas comme chef de famille. Maman, comme tu l'as dit, je peux admettre que ma femme fouille mon téléphone, n'est-ce pas? Qu'elle dise partout que je suis avec les femmes dehors. Mais qu'elle sorte et crie sur moi en pleine route. Ça, c'est autre chose, hein, maman. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire, moi, un homme, un chef de famille, ma femme lève le ton sur moi dehors. Même je l'apprécie. Mais tu sais là, ça ne devait pas t'apporter la paix dont vous avez besoin. Ça, ce sont les réactions d'une femme amoureuse. Et moi, je ne l'aime pas, maman. Moi, je ne l'aime pas. Est-ce que moi, je ne l'aime pas? Quand tu parles de paix, est-ce qu'elle-même, elle est pour la paix? Parce que ce matin, avant que tu n'arrives, j'étais là, je lui ai dit, donne-moi un verre d'eau. Je suis déshydraté. Elle me dit, pourquoi? Depuis quand? Ça, c'est quelqu'un qui veut la paix. Tu es le chef de cette famille. Et en plus, tu es l'aîné de Poutoulou. Ce que tu connais, elle ne connaît pas. Ce que tu as vécu, elle ne l'a pas vécu. Donc, c'est à toi de ramener la paix chez toi. Tu es le seul commandant du bateau. Et c'est toi qui es censé sécuriser tout ce qui se trouve à l'intérieur du bateau. Tu es sans ignorer que si le bateau chavire, tout le monde va mourir. Tu n'as pas besoin d'entrer dans ce jeu. Tu n'as pas besoin. Et puis tu sais, à un moment donné, il faut aussi essayer de comprendre ton épouse. Tu sais ce dont elle te reproche. Si ton épouse te reproche de déposer ce téléphone ici, parfois, même si tu n'es pas d'accord, mais parce que tu veux la paix, tu évites de le faire pour la paix de toute la famille. Maman, quand j'ai rencontré Poutoulou, j'étais addict à l'alcool. Je buvais comme un sauvage. Mais aujourd'hui, je ne bois plus.
J'ai arrêté parce qu'elle m'a dit, quand tu rentres le soir avec l'odeur de l'alcool, ça me dérange. J'ai arrêté de boire. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ce que les femmes veulent? Mais ce que l'homme veut, une femme aussi ne peut pas se plier en quatre pour le faire. Je demande quoi, la lune? Je demande quoi? Il faut l'amener à la raison. Tu sais qu'il y a des personnes qui ont un sens de compréhension très bas. La femme est comme l'enfant. Il faut parler et reparler. S'il te plaît, mon chéri, je suis venue ici aujourd'hui parce que je prône pour la paix. Je veux la paix. Vous déchirer, ça va servir à rien. Et vous savez généralement les relations dont vous avez mêlé des gens à ça. C'est tellement compliqué. Vous avez des comptes à rendre à tous ceux dont vous avez mêlé dans votre relation. J'ai compris, maman. Tu n'as même pas besoin de demander, s'il te plaît. Tu as parlé, j'ai compris. Je vais le faire. Je vais encore baisser la garde pour une dernière fois. Je vais essayer. Mais fais-le pour moi. Pour l'amour que tu as pour moi. Pour l'amour que tu as pour notre famille. Nous sommes une famille unie. Ta famille, ma famille, nous formons déjà une seule famille. Donc du coup, on ne va pas vous laisser vous déchirer. Mais maman, j'ai aussi une autre préoccupation. J'ai un autre problème qui me tracasse un peu. Ça fait quelque temps, je ne vois pas Poutoulou avec l'alliance sur le doigt. Je ne sais pas si elle voit quelqu'un. Je ne sais pas si elle flirte avec quelqu'un. Mais elle n'a pas d'alliance. Moi, je n'ai pas voulu faire de ça tout un problème pour que ce soit comme si je veux seulement la guerre. Mais je te parle de ça parce que tu es venu, donc j'ai aussi profité. Pour parler dans les histoires de sans caleçon, il faut se déshabiller. Tu vois, ce dont elle te reproche, c'est ce dont tu le soupçonnes aujourd'hui. Tu n'as pas pensé que non, peut-être elle a enlevé son alliance parce qu'elle est en colère, non. Tu as seulement pensé que sûrement elle voit toi aussi. Bon, je vais lui parler. Bon, on dit quoi? Je t'accompagne alors. Donc, comme tu as dit que même l'eau, tu ne bois pas là, toi, tu pars. Non. On peut t'accompagner. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup. Des problèmes dans leur main. Ils se battent pour survivre dans ce pays difficile. Yeah. Pas d'école, pas de travail. Va là-bas. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Tu sors de ton mari et couché là-bas dedans seul. Tu sors d'où? Je suis ma copine, je suis à côté. Hey, tu étais chez ta copine. Tu faisais quoi chez ta copine? Mais je voulais un peu changer d'air. Tu voulais changer d'air parce que l'air qui est ici chauffe. N'est-ce pas? Hein? Finalement, qu'est-ce que tu veux pour tout le monde? Tu vois comment je suis venue vivre en direct ton mauvais comportement et après tu es la première à venir te plaindre de ton mari? Un homme ne travaille pas. Il décide de rester à la maison avec sa femme. Tu l'abandonnes, tu sors, tu pars. Après, tu vas te plaindre de lui. Donc, s'il part, il découche. Tu vas te plaindre. Mais parce qu'il est rentré le matin, non, maman. Et qu'il rentre le matin. Donc, c'est ça la solution que tu as trouvée. Que comme il découche là, mieux, il conduit seulement à découcher. Comme tu es dans un ring de boxe avec lui, tu es sur un terrain de ping-pong. Tu as dit que non, comme tu étais chez ta copine, moi aussi je passe chez ma copine. Vous êtes dans les copains-copines. Maman, finalement, tu supportes ta fille ou tu supportes un inconnu? Nous ne sommes pas ici dans un stade de football où il y a les supporters. Je suis désolée. Je ne supporte personne. Poutoulou, ce garçon est mon fils du même pied égalité que toi. Je ne suis pas le genre de maman là. Hey! Je suis pas le genre de belle maman que l'enfant fait ce qui n'est pas bien, elle supporte parce que c'est son enfant. Je ne suis pas dedans. Tu es venu te plaindre de ton mari chez moi. Oh, maman, il cherche les femmes. Maman, il dort dehors. Maman, il fait ceci, il fait cela. Je suis arrivée chez toi aujourd'hui. J'ai fait plus de 2 heures de temps. Voilà ton arrivée. C'est ça, hein? Hein, Poutoulou? Il faut faire attention. Tu as suivi. On ne fait pas le bras de fer avec un homme. On ne fait pas. Maman, si je suis à la maison, lui et moi, on n'arrivait pas à tenir une conversation. Je veux rester à la maison. Tu as ouvert le débat. Tu as ouvert le débat. Apparemment, c'est toi la reine d'Angleterre. Apparemment, tu es la présidente de la République d'un pays. Hein. Tu ne sais pas que c'est la femme qui doit être soumise à son mari. Tu ne sais pas que quand il y a un problème dans le foyer, c'est la femme qui ramène, qui cherche la paix. C'est la femme qui se rabaisse. Regarde, le foyer, c'est comme ça. C'est comme ça. Celui qui est au-dessus, c'est l'homme. La personne qui est en bas, c'est la femme. Tu comprends avec quoi? Tu te permets de quoi? Tu manques de quoi dans la maison aussi? Ton mari ne te nourrit pas. Hein? Il ne te nourrit pas. Hein? Il ne te vêtit pas. Hein? Il ne te soigne pas. Il ne te fait pas te divertir. Parfois, il te donne même l'argent. Allez le faire. Tu
pour compter combien de femmes dans les foyers se ne vont pas avoir de nuit depuis qu'elles sont mariées? Tu peux compter? Non. Tu te plains de quoi? Qui cherche les femmes? Ton problème c'est où? C'est le premier homme à chercher les femmes ici dehors. Donc depuis que tu cherches les femmes là, il n'y a pas un homme qui a été infidèle. Ce n'est que lui. Tu fouilles quoi dans son téléphone? Tu fouilles quoi? Maman, les femmes passent le temps à appeler. On l'appelle, ça te dérange en quoi? Hein? Ça te dérange en quoi? Tu ne sais pas que même pour amener un homme à te respecter, il y a une manière, il y a une attitude à adopter. Tu ne sais pas qu'il y a les hommes qui n'aiment pas qu'on crie sur eux. Tu ne sais pas que les hommes aiment la paix. Poutoulou. Ne sois pas le genre de femme qui pense qu'elle va dicter son mari. Encore s'il faut dicter un mari, c'est celui-là qu'elle connaît. Celui que tu dors avec lui, tu ne le connais pas bien. Arrête ça rapidement. Il y a une stratégie. Je dis même quand un homme a tort et qu'il veut se rabaisser, il ne veut pas se rabaisser comme tu penses là. C'est la femme qui doit toujours faire le premier pas pour qu'il y ait la paix. Soit tu es dans un foyer, soit tu transformes ton foyer en un champ de bataille. Et maintenant, quand tu vas faire ta bataille là, ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Tu vas faire la paix avec ton mari. Jusqu'à tu peux bagarrer en route. Si la fille a crevé ton œil, tu devais dire quoi? Et tu ne pourrais pas le laisser. Tu ne peux pas le laisser, non? Tu connais ce qu'on appelle les tisanes dehors là. C'est les filles qui ont la rage. Tu comprends? Si elles pouvaient même crever ton œil pour prendre entièrement ton mari. Et puis, tu vas profiter de quoi? Écoute-moi, ne me parle pas comme ça. Hein. Il faut que je change avec toi. Hein. Quand je te donne les leçons de morale, tu vas me sortir la gueule. Je ne te parle pas expérience. Et tu as même la chance que moi, ta mère, je suis encore en vie pour te parler. Il y a beaucoup de femmes dans les foyers qui veulent parler avec leur mère comme ça là. Elles ne voient pas. Tu as suivi. Tu entres là. Tu demandes pardon à ton mari. Tu te rabaisses, tu te soumets. Maman, de toute façon, elle a pris ma décision. Ta décision, c'est laquelle? Qui est laquelle? C'est personnel. Ok. C'est personnel. Hein. D'accord. Quand tu vas mettre ça au carrefour, même les passants vont écouter. Même les oiseaux vont écouter. Hein? Comme c'est personnel là. C'est ce que tu me dis aujourd'hui, non? Continue à personnaliser toutes tes décisions. Continue. Imbécile. Vaut rien. Les amis qui me plaisent, vous avez fait ça. Ah, tu es très ravissante. Merci, chérie. Mais pourquoi ne pas parler à l'intérieur? Ah, non, non. Avec ce que ce cadet a fait là, moi, ça ne m'arrange pas. Mais il y a de l'air dehors, non? Non, mais c'est tellement chaud. Bon. On peut même aller me rester là, même à la terrasse, c'est pas. D'accord, on va entrer. Mais sans te mentir, physiquement, tu es une bombe. Wow, sur les réseaux, tu n'es pas si belle que ça. Bon, tu es belle, mais physiquement, tu es encore plus belle. Tu vois, n'est-ce pas? Merci, chérie. Sinon, comment tu vas? Pas vraiment, ça va pas vraiment. Comment ça sent pas bien? Depuis un certain temps, mon couple va de l'air. Ça va pas. Mon mari qui devient agressif. En fait, ça va pas. Mon foyer ne va pas bien. J'espère qu'il ne porte pas la main sur toi. Non, pas encore. Ça ne doit pas arriver. Tu vois, comme je t'ai dit au téléphone, je suis célibataire. Tu entends, n'est-ce pas? Donc, en me rapprochant de toi, j'ai l'intention, bon, si Dieu le veut vraiment, de te mettre chez moi. Si Dieu le veut, je ferai de toi ma femme dans cette superbe maison. Tu sais, je suis un homme très riche. Donc, l'argent pour moi, c'est rien. Absolument rien. Je ferai de toi une femme influente dans ce pays. Tu entends, n'est-ce pas? Donc, ton connard de mari là, je sais même pas comment il s'appelle. Tu m'as jamais donné son nom. Comment il s'appelle? Emmanuel. Emmanuel. D'abord un faux nom. Donc, t'inquiète pas. Tu entends? T'inquiète pas. Mais qui ne porte pas la main sur toi? Il n'y a pas de fait. Chérie, tu sais que dans tes bras, j'ai envie de retrouver ce qu'il me donne comme chaleur. On peut entrer, non, chérie. Mais je te dis qu'il n'y a pas la lumière, non? Ils vont pas à l'intérieur, on peut se coucher, ça ne dérange pas. On ouvre les fenêtres et tout, ça va. Bon, voilà ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Je connais un petit coin très propre, bien aménagé. Tu entends, n'est-ce pas? Il y a de la nourriture, tout ce qui va avec là-bas. Ils ont aussi les chambres très propres.
Bon, alors on prendra un pot et on va se reposer. Là-bas, il y a le groupe. Ah bon. Oui, chez moi, ici, il n'y a pas de groupe. Ok, d'accord, ça marche, je vais m'y voir. Voilà. Lève-toi. Et leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit, c'est va s'arrêter, on commençait à fumer. Les problèmes ont éclaté. C'est ce qui nous nourrit. La tête de maman commence à rouiller. De grands rêves dans de petites têtes, l'avenir que poussière. Sérieux, chérie. Je suis fatigué. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que tu peux tout donner à une femme. Tout. Mais pour elle, elle veut être au-dessus. Tu donnes la main, elle veut prendre le bras. Tu donnes le bras, elle veut le corps humain. Tu donnes le corps humain, elle veut que tu disparaisses sur la surface de la terre. Tout d'abord, je suis fâchée contre toi. Tu sais qu'au départ, tu ne m'as pas tout raconté ça. Et tu penses que c'est facile aussi pour moi de concevoir ça comme ça? Si j'étais venu vers toi et que je t'avais dit que je suis marié, est-ce que tu veux passer? Mais pourquoi pas? L'amour supporte Ce tout. n'est pas une réponse, est-ce que tu veux passer? Oui, chérie. De toutes les façons, le fait est déjà là. Moi, j'ai besoin d'une femme. Je n'ai pas besoin d'une fille. Je n'ai pas besoin de quelqu'un avec qui je vais m'envoyer en l'air. Non. Mais J'ai besoin de construire un foyer solide. C'est vrai qu'à la base, toi et moi, ce n'était pas pour un long terme. Je suis désolé déjà, mais j'ai compris avec le temps que tu es seul. donc, si je te comprends bien, j'étais seule dans la relation. Non, C'est ça? on était ensemble, mais j'avais mis un demi-pied. Je n'avais pas mis un pied. Ne prends pas ça mal à mon cœur, s'il te plaît. C'est Non, juste je que... vais prendre ça mal. Ça veut dire que je vis ma relation seule depuis. Là, maintenant, tu oses me dire que tu as besoin d'une femme. Est-ce que tu sais que si je ne t'avais pas dit ça, tu allais toujours être heureuse? C'est parce que je suis honnête que je suis en train de te dire ça. Je ne veux plus jouer. De toutes les façons, je n'ai jamais joué avec toi. Je n'ai jamais joué avec toi depuis le premier jour. Je n'ai jamais joué avec toi. Je sais maintenant. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, chérie, Prête à faire quoi? à être ton épouse. C'est ce que je t'ai proposé. Oui, tu as dit que tu avais besoin d'une femme. Mais est-ce que tu es prête? Je n'ai pas fini. Est-ce que tu es prête? Je t'ai taqué mon amour. L'argent ne coule pas, ils attendent la manne. Les jours meilleurs ne se montent pas, la vie ressemble à un drame. Les problèmes ne finissent jamais, le système a perdu sa grammaire. Ça ira mieux seulement pour ceux au karma pur. La rue est devenue une zone de guerre, l'espoir est alité. La lumière ne brille pas l'obscurité, leur nouveau refuge. Les harceleurs prient, il n'y a pas de pain dans leur pain. La vie est un jeu cruel, la balle comme du plomb. La vie des jeunes est une lutte, des problèmes dans leurs mains. Ils se battent pour survivre dans ce pays difficile.